Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais revenir sur la saison 1 de Creepshow. Une série inspirée des films, eux-mêmes inspirés de la BD. Alors Creepshow, très vite on va récapituler ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas encore, même si je doute que ce soit possible si tu regardes cette vidéo. Alors Creepshow à la base c'était une BD horrifique composée de mini-segments horrifiques donc, et qui plus tard a été adaptée sous forme de film, mais qui respectait quand même un petit peu les codes de la BD, à savoir que chaque film était disposé de plusieurs mini-histoires d'horreur qui étaient imbriquées les unes à la suite des autres. Il y avait eu un Creepshow 2 qui pour ma part est supérieur au 1, mais cet avis n'engage que moi, ne me lapidez pas en commentaire. Donc Creepshow 2 lui avait choisi de mettre davantage de mini-scènes entre les histoires d'horreur, et c'est ce que j'avais préféré dans cette suite pour le coup. Avec le fameux squelette du Creepshow qui est souvent sur les couvertures de la BD, et le squelette qu'on retrouve aussi sur les couvertures du film et sur les couvertures donc de la jaquette DVD de la série. Donc ce squelette était mis en scène dans des petites scénettes entre les histoires de Creepshow 2. Il y a ensuite eu un Creepshow 3, mais on va faire comme si ce film n'existait pas, parce que clairement pour moi il n'existe que dans une réalité parallèle à notre monde. En 2019, la série a été relancée par la plateforme horrifique américaine Shudder, qui est une plateforme donc réservée à l'horreur et au cinéma de genre tout particulièrement. Ils ont décidé de relancer Creepshow sous forme d'une série, où chaque épisode serait composé donc de 2 histoires a priori de 20 minutes formant un même épisode de 40 minutes. Voilà ce que c'est Creepshow, la série. Alors très vite, est-ce que j'ai aimé cette série? J'ai adoré. Pourquoi? Parce que pour moi Creepshow ça va être des codes très simples. Ça va être des scénarios plutôt bien ficelés, une réalisation qui est volontairement un petit peu fauchée et qui va aussi, je pense, volontairement de temps en temps flirter avec le nanardesque, et c'est pour ça que j'aime Creepshow. Je sais que cet argument du ça flirte avec le nanardesque ne va pas forcément plaire à tout le monde, que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est mon sentiment à moi. C'est vraiment comme ça que je vois le Creepshow, comme quelque chose qui est fauché, qui le sait, qui va en jouer, des scénarios qui ne sont pas spécialement poussés, qui sont un petit peu à la mort moelle-neu, qui sont tirés par les cheveux, et c'est limite volontaire là aussi. Donc vraiment c'est pour ça que j'adore le Creepshow, et dans cette série on va retrouver tous ces codes là clairement. Alors oui, là, c'est une série qui est fauchée, ça se voit, mais c'est hyper visible. Mais c'est pas grave, parce que ça en fait tout son charme. Il y a des épisodes vraiment où pour moi, ça va être hyper visible. L'épisode Vengeance à Muskie Holler est pour moi l'épisode où le budget se fait le plus ressentir à l'écran. On doit avoir les 3/4 de l'épisode qui se passe juste dans une espèce de salle où on a mis une grille de prison pour faire croire que c'était une prison. Mais vraiment, on voit juste, c'est une pièce où on a mis une grille de prison, clairement. On a mis les gens derrière, et la moitié de l'épisode va se passer derrière cette grille. Donc clairement, en termes de budget, là, c'est ridicule. Et le reste de l'épisode, ça va être donc les gens qui sont mis à la surface, avec leur tête qui dépasse, et ils vont se faire bouffer la tête par des zombies. Cet épisode est absolument génial. Mais là aussi, on va voir les limites du budget, et c'est en ça que j'adore, c'est que on voit que c'est fauché, les effets spéciaux sont bidons, mais j'adore, parce que c'est ça, c'est très carton-pâte, je veux dire. Il va y avoir des épisodes centrés sur des monstres, il va y avoir un épisode avec des loups-garous, où les loups-garous, mais vraiment, ça se voit qu'ils sont faits avec des costumes, enfin, à la limite dignes de Buffy contre les vampires à l'époque. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Moi, je veux pas que les loups-garous soient faits, entre guillemets, en effets spéciaux. Moi, ce que je veux, c'est un loup-garou avec un bon vieux costume qui est kitsch. Mais franchement, ça fonctionne de fou. Toutes les histoires vont avoir clairement une thématique qui est totalement différente les unes des autres. On va avoir une thématique Halloween à un moment donné. Cet épisode m'a particulièrement marqué. Il va y avoir une histoire centrée sur un régime qui est absolument génial là aussi, parce que ça va dénoncer les régimes dont les gens peuvent être accros pour perdre des kilos, des fois qu'ils n'ont pas besoin de perdre, parce que les gens sont persuadés d'être obèses alors qu'ils ne le sont pas, et du coup ils se disent il faut absolument que je perde du poids, alors qu'en fin de compte tu n'as pas besoin d'en perdre. Et du coup ça va mettre une histoire de monstre au milieu du régime, qui fait que ça va prendre, et ça va partir en total what the fuck sur la fin de l'histoire. Et c'est formidable pour ça, parce que ça dénonce, mais tout en crachant au visage quelque part de ce que ça veut dénoncer. Donc c'est ça le Creepshow pour moi, c'est quelque chose qui part dans tous les sens, mais qui ne fait jamais de hors-piste.
Et c'est très compliqué de réussir les deux, je pense. Va y avoir ce final de la saison centré sur une histoire de monstre là aussi, qui fait légèrement penser au Loch Ness. Alors il me semble que cette histoire a été écrite par le fils de Stephen King, mais c'est une info à vérifier. Mais je suis quasi sûr que c'est ça. Là aussi on est sur une histoire de monstre, on est sur une histoire très poétique, pour le coup. Bien sûr il va y avoir du sang dans cette histoire, mais c'est pour justifier le côté Creepshow. Mais sinon on est sur un segment qui va être très poétique, je trouve, et que ça va conclure la saison de façon très douce, très calme. Va y avoir des histoires d'humour noir, avec l'homme dans la valise par exemple, où ça va être, on va retrouver un homme enfermé dans une valise, et à chaque fois que tu lui provoques de la douleur, il y a de l'argent qui va sortir de sa bouche. Donc là aussi, est-ce que malgré tout, tu ferais mal à un homme dans une valise? Tu le ferais souffrir juste pour avoir de l'argent? Déjà, il faut avoir idée d'inventer une histoire comme ça, puis forcément, tu te doutes bien qu'il va y avoir une morale à la fin, une morale assez sadique. Et cette histoire est une de celles qui m'avait le moins convaincu sur le papier, et quand j'ai vu la réal, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Va y avoir une histoire, la première pour le coup, la toute première histoire de la saison 1 qui va être inspirée d'une nouvelle de Stephen King intitulée Matière grise. Donc vraiment ce segment je l'ai littéralement adoré, parce qu'en plus il y a la présence exceptionnelle de Tobin Bell, le fameux Jigsaw de la saga Saw, qui vient passer une tête, même pas en caméo pour le coup, parce qu'il a un rôle dans ce segment, mais comme on est, je rappelle, sur des segments de 20 minutes, clairement il a un petit rôle quoi. Il y a une autre star qui va arriver aussi, ça va être David Arquette, le célèbre doué de Scream, qui va passer une tête lui aussi dans le fameux Vengeance à Muskie Waller dont j'ai évoqué l'histoire il y a quelques minutes. Donc là aussi, il va y avoir des petits guests qui vont passer de temps en temps. Et c'est en ça que c'est génial. Le seul défaut va être peut-être qu'on n'a pas assez d'épisodes dans cette saison 1. On n'en a que 6, ce qui fait 12 petites histoires, hein, puisque chaque épisode, je le rappelle, est coupé en 2 histoires de 20 minutes. Donc on a au final 12 histoires, pardon pour la liaison. Et chaque histoire va vraiment ratisser très large. C'est en ça que aussi ça m'a beaucoup plu cette saison 1, parce que on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de niaiser, on passe d'un thème à un autre vraiment, mais comme on passerait du coq à l'âne, vraiment. On peut passer d'une histoire de monstre à une histoire surnaturelle, à un truc qui dénonce les régimes, à une histoire de monstre hyper poétique encore une fois. Il va y avoir cette histoire avec une main qui exauce tous les vœux, une main de momie, enfin... Vraiment, ça ratisse très large, mais encore une fois, ça ne fait jamais de hors-piste. Donc cette saison 1 de Creepshow, pour moi, c'est le plus bel hommage qu'on pouvait faire aux 2 premiers films. Ça en respecte tous les codes, et ça fonctionne, je peux pas dire mieux. Ça fonctionne de A à Z. Alors oui, il y a des histoires qui m'ont moins hypé que d'autres, celles sur les loups-garous, mais parce que de base, je n'ai jamais aimé les histoires sur les loups-garous. Il y a une histoire à un moment donné avec un épouvantail qui est génial, parce que l'épouvantail pour le coup est très bien fait, même si on voit que c'est pas forcément des effets spéciaux, mais que ce sont des effets très pratiques, hein. Mais c'est vraiment très bien fait cet épisode. Je trouve juste que le scénario va pêcher, et c'est dommage parce que ça aurait pu être un des meilleurs segments de la saison. Au final, c'est une saison bien courte que nous offre Creepshow, mais c'est pas plus mal, parce que quelque part je préfère qu'il y ait peu d'épisodes mais qu'ils soient tous réussis, plutôt qu'il y en ait trop et qu'il y ait des vrais points faibles. Donc la saison 2 va bientôt sortir à l'heure où je fais cette vidéo, et j'ai très hâte de découvrir cette saison 2 du coup, même si j'ai vu qu'il y avait un épisode qui allait traiter des araignées et que... pas envie de voir ça. Mais bon, je regarderai quand même. Et je vous ferai sûrement une critique du coup de cette saison 2. Donc Creepshow saison 1, si tu as aimé les films, vraiment, tu vas adorer cette série pour moi, parce que ça en reprend tous les codes. Les intrigues flirtant volontairement avec le nanardesque, les effets spéciaux qui sont plus pratiques qu'autre chose parce que c'est fauché. C'est fauché, on le montre à l'écran, on l'assume totalement et on en joue, clairement. Donc pour tout ça, Creepshow saison 1, pour moi, c'est une masterclass. J'ai pas peur de le dire. Donc j'ai envie de mettre une note pour le coup à cette saison 1, ça va être une note de 9 sur 10. Vraiment. Et très vite fait, je vais vous faire mon petit top 3 des épisodes de la saison, ou plutôt des histoires. En top 3, donc ça va être Vengeance à Muskie Waller, parce que c'est la saison qui va le plus assumer son côté fauché, et c'est en ça que j'ai adoré cet épisode. C'est fauché, ça se voit, c'est encore une fois celui où on voit le plus le fait que cette série n'a pas de budget, mais ils en jouent tellement dans cet épisode que pour le coup on ne peut que adorer ça et saluer le fait qu'ils ont des coronesses de dire on s'en fout que ce soit visible à l'écran, on l'assume totalement. Et rien que pour ça j'ai adoré cet épisode. Le deuxième épisode pour moi favori, ça va être Halloween, parce que
Alors là, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais Halloween, clairement, c'est l'épisode pour moi avec le meilleur scénario et avec la meilleure réalisation. Et donc du coup, c'est pas forcément ce qui correspond le plus à l'esprit du Creepshow tel que je l'ai détaillé pour moi. Mais malgré tout, cet épisode est tellement qualitativement parlant, réussi sur tous les plans que j'étais obligé, mine de rien, de l'adorer. Même si c'est peut-être l'un des épisodes le moins Creepshow dans son esprit. C'est en ça que c'est paradoxal et c'est en ça que j'ai hésité malgré tout à le mettre dans mon top. Et en première position, mon épisode préféré va être l'épisode Matière grise, inspiré d'une nouvelle de Stephen King, qui est aussi l'histoire qui va ouvrir cette saison 1 et donc cette série. Inspiré d'une nouvelle de Stephen King qui est absolument géniale, c'est relativement fidèle et je vous encourage donc à regarder cette série parce que vraiment vous allez vous régaler. Ça se regarde, ça se grignote en prenant l'apéro, ça se regarde tout seul. Creepshow saison 1, c'est une franche réussite, vivement la saison 2 et enfin je vais terminer avec une mention au générique que je trouve très réussi parce qu'il est tout en simplicité, simple, efficace et c'est tout ce qu'on aime. Donc Creepshow saison 1, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu as aimé? N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec mon ressenti, avec ma façon de définir le Creepshow? Clairement. Est-ce que tu as aimé les films aussi? N'hésite pas à me le dire et pourquoi pas faire une vidéo dessus bientôt. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à liker si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout n'hésite pas à critiquer parce que critiquer c'est bien mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!